Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler de la relation entre ton côlon et ton plancher pelvien. Quelle relation existe entre ton côlon et ton plancher pelvien? Et, euh, et je vais t'expliquer pourquoi c'est important, comme d'habitude, hein, de les visualiser, de les considérer dans leur relation ensemble. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour recevoir, comme d'habitude, toutes les infos sur ce système digestif qui te permet d'être en forme, d'être en bonne santé, de te sentir bien, de faire justement la relation avec les autres systèmes, d'en optimiser les fonctions, recevoir aussi des vidéos sur des exercices de gym très précis, bien appropriés, des recettes. Bref, tout ce qui va te permettre d'avoir une approche globale de ta santé. Voilà, donc abonne-toi pour recevoir tout ça et être guidé. Alors, système plancher pelvien et côlon, effectivement, sont deux systèmes différents. Ton côlon appartient à ton système digestif, ton plancher pelvien et les organes qu'il supporte, c'est l'appareil reproducteur. Donc, rien à voir effectivement dans leurs fonctions, rien de commun dans leurs fonctions. Pourtant, ce sont des systèmes qui sont voisins, d'accord? On va, pour schématiser les choses, visualiser le système digestif au-dessus de cet appareil reproducteur, hein, comme posé dessus. Je dis bien comme posé dessus parce que, évidemment, les structures sont toujours en suspension, hein, les unes par rapport aux autres, et heureusement pour nous. En tout cas, c'est quand elles sont dans cet état de suspension qu'elles ne se perturbent pas les unes avec les autres. Donc, ça me permet ça de te parler justement de cet aspect mécanique, ok? Première chose, qui va pouvoir, si elle est déréglée, qui va perturber l'équilibre structurel de tes organes, ok? Pourquoi? Parce que, donc, ton côlon, ok, il est fait, rappelle-toi, c'est un U renversé, d'accord, hein, qui part de ton sécum sur la droite, qui va monter sous tes côtes au voisinage du foie, faire cette barre de U qui est un petit peu affaissée, qui va plus ou moins flirter avec ton nombril, hein, ça va se trouver à peu près à cet endroit-là, remonter l'angle de l'autre côté au voisinage de la rate, hein, sur ta gauche, puis descendre pour aller créer ton sigmoïde dans ta fosse iliaque gauche et puis l'ampoule rectale, le rectum, ok? Donc ça, c'est ton côlon. Ce côlon, en plus d'avoir cette forme de U renversée, il fait ce qu'on appelle des ostrations. Tu vois, il a des petites poches comme ça, comme des soufflets. Et il n'y a aucun problème avec cette forme-là. S'il a cette forme-là, c'est qu'il doit l'avoir. Et encore une fois, et comme toujours, quand l'équilibre de tes tissus est respecté, il n'y a aucun problème à ce que ces poches soient parfaitement sous tension appropriée, ok, et ne se surcharge pas, ne soit pas encombré de matière, d'accord? Quand ton système digestif n'évacue pas suffisamment les déchets, eh bien ces poches vont d'une certaine manière se remplir, être encombrées. Ça va créer un certain poids, ça va tirer sur les tissus, ça va les déséquilibrer. Donc ça, c'est pour l'aspect mécanique des choses. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, puisque ton côlon est au-dessus, hein, de ce périnée, de ce plancher pelvien, de cet appareil reproducteur, et de la vessie d'ailleurs, ça va peser, ça va commencer à peser là et à compresser les organes en dessous et à créer une pression extrêmement forte sur ton plancher pelvien. Alors, ce plancher pelvien, tu vas le voir sur l'image juste là, il est sur un hamac qu'on appelle des lames. Ce sont des fascias, hein, c'est toujours ces fascias qui sont très importants pour nous aider à bien respecter l'architecture de notre corps, l'architecture de nos organes. Donc il est posé sur un hamac, un fascia qu'on appelle le fascia pubo-vésico urétéro-génito-sacré. Voilà, on pourrait aussi le dire dans l'autre sens. D'accord? Donc c'est une lame qui a un nom un petit peu long comme ça, en fait, qui parle tout simplement des os auxquels elle s'accroche et puis des organes qu'elle supporte. Ok? Donc,
ce fascia, ce hamac, va recevoir les tensions de ton système digestif et donc va commencer à supporter peut-être justement un excès de tension dû à cette surcharge. Ok. En dessous de ce hamac, de ce fascia, tu as le périnée. Hein, tu as donc toute cette couche musculaire qui est très épaisse et qu'il va falloir particulièrement choyer pour nous les femmes, puisque nous avons aussi un orifice en plus, j'ai envie de dire, présent hein, par rapport aux messieurs. On a le sphincter anal, l'orifice anal. Nous, on a évidemment l'orifice créé par le vagin. Et puis, en avant, on a le sphincter de vésical, le sphincter de l'urètre. Ok. Donc, si on a trop de pression sur ce fascia, ok, il va se distendre, il va commencer à être de mauvaise qualité et puis ensuite on va avoir un début de descente d'organes, hein, ce qu'on appelle des ptoses d'organes, des descentes d'organes. Donc ça peut concerner ton rectum, ça peut concerner ton utérus, ça peut concerner ta vessie, ça peut concerner un organe ou plusieurs. Et là, c'est vraiment, vraiment, comment dire, pas agréable du tout. C'est une atteinte à la féminité, hein, je dirais, parce que ça arrive quand même plus souvent les descentes d'organes aux femmes qu'aux hommes. Enfin, les descentes d'organes au niveau rectal chez les hommes, ça arrive aussi. Donc, c'est pas terrible. C'est compliqué à gérer. Quand c'est très, très abîmé, on va te proposer des chirurgies, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le renforcer. L'exercice physique est extrêmement important pour entretenir la qualité de ce plancher pelvien, autant la partie musculaire que la partie faciale. D'accord? Très, très important. Alors, quand on a des pressions, avant d'en arriver à ce scénario, j'ai envie de dire catastrophe de la descente d'organes, ok, des prolapsus, on appelle ça, on va aussi avoir certains désagréments qui vont être des constipations, d'accord? On va avoir des stases de matière fécale dans cette partie terminale de l'intestin. Parce que justement, comme l'état de tension des tissus n'est plus approprié, l'organe va avoir une fonction qui va être ralentie. Ok. Et donc, on va avoir des stagnations de matière qui vont engendrer des constipations, qui vont pouvoir engendrer aussi des gaz intempestifs, ok, des fermentations, des ballonnements, bref. Là aussi des désagréments qui au quotidien sont quand même pas, je dirais, pas très agréables à gérer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect mécanique des choses. Encore une fois, n'oublie pas que le tissu, le fascia, crée l'architecture de tes organes et qu'une architecture qui garde toute son intégrité, c'est une fonction qui va garder, qui va être optimisée. D'accord? Et ça, l'exercice physique est excellent pour t'aider à conserver ça. D'accord? L'irrigation du côlon est aussi un outil extraordinaire pour t'aider évidemment à éliminer tous ces amas de matière hein, qui vont rester là, qui vont être stockés, qui vont être en trop. Donc ça, c'est très intéressant comme outil pour t'aider à t'en débarrasser, mais il faudra compléter, là aussi, encore une fois, avec l'exercice physique pour que tu puisses garder, par exemple, les résultats, les bienfaits de ton irrigation du côlon sur le long terme et que tu sois en autonomie par rapport à ça. Ok? Maintenant, on peut aussi avoir des perturbations chimiques qui vont altérer la qualité du tissu. Et ça, par exemple, c'est quoi? C'est un dérèglement du pH. Ok, c'est quand tu vas avoir un environnement qui va être trop acide, eh bien, ton tissu se déminéralise. Ok. Et à ce moment-là, là aussi, ça va contribuer à l'affaissement des organes, okay, à la perte de leur architecture, à la perte de leur fonction, parce que le tissu n'est plus suffisamment en bonne santé pour assurer le soutien et puis aussi assurer les échanges hein, au niveau chimique qui se produisent à cet endroit-là. Donc,
Comment est-ce qu'on fait pour avoir un pH en équilibre à l'intérieur de son corps? Eh ben, on mange beaucoup de fruits et de légumes, d'accord, qui sont des aliments qui sont basifiants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger les autres, mais il faut manger beaucoup de fruits et légumes, un petit peu de crus, beaucoup de cuits, d'accord, à des cuissons douces pour que tu gardes bien évidemment tous les nutriments présents à l'intérieur de tes fruits et tes légumes. Et ça va contribuer à t'aider à garder une bonne qualité de tissu. Ce qui est génial aussi pour te reminéraliser en profondeur, c'est l'eau de Quinton, d'accord? Ça, c'est excellent pour hydrater tes tissus, d'accord? Et réguler, et t'aider à réguler le pH. Voilà, donc un autre exemple, un dernier exemple aussi de l'interaction, et te montrer encore une fois comme quoi ces systèmes qui sont voisins sont aussi en interaction au niveau hormonal. Par exemple, donc là je vais m'adresser, je te prends un exemple qui est strictement féminin, mais ça va t'aider à comprendre l'interaction qui existe entre ces deux systèmes, digestif et reproducteur. Eh bien, par exemple, tu as peut-être remarqué que quand tu as tes règles, alors ce n'est pas vrai pour toutes les femmes, mais pour certaines femmes, notamment le premier jour, ça va déclencher des diarrhées, d'accord? Et ça, c'est dû à une hormone qu'on appelle la prostaglandine. Et la prostaglandine, elle a enfin, un de ses rôles, c'est de créer des contractions au niveau de la paroi utérine pour générer une élimination, d'accord? Chaque fois qu'un organe est stimulé dans ce sens-là, dans le sens d'une contraction, ça sert à provoquer une élimination d'un déchet, de quelque chose dont le corps n'a pas besoin et dont il doit se débarrasser. Donc, cette prostaglandine, normalement, elle ne devrait avoir une action que sur les parois utérines à ce moment-là. Mais parfois, parce qu'encore une fois, le système est déréglé, les messages vont être totalement en confusion. Du coup, le corps, il comprend qu'il doit contracter les parois de l'utérus, mais il se dit peut-être que je dois contracter ailleurs aussi. Le message n'est pas clair, d'accord? Et du coup, tu vas avoir des contractions de la paroi de ton côlon, la paroi musculaire, la partie musculaire de ton côlon, et tu vas avoir aussi donc une expulsion de matière sous forme de diarrhée à cause de cette hormone et à cause de ce dérèglement, hein, encore une fois, parce que le message n'est pas clair et donc du coup le corps dans le doute, il va envoyer le message vers l'appareil reproducteur, vers l'utérus, mais il va aussi l'envoyer vers le digestif. Ok? Voilà, tu vois, ça c'est juste pour te montrer encore une fois combien les systèmes, j'insisterai jamais assez là-dessus, sont en interaction, combien c'est vraiment important d'avoir cette vision globale dans le corps et tu ne peux définitivement pas séparer les choses et regarder juste, tu vois, le corps par une toute petite lucarne. Garde cette belle globalité à l'esprit, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir être en bonne santé, le rester et optimiser encore une fois toutes les fonctions de tes systèmes, de ton métabolisme, de tout ce qui te maintient en vie et en bonne santé. Ok? Voilà, donc les exercices sur le périnée, je vais créer une capsule là, juste là maintenant, pour que tu puisses avoir déjà une piste pour travailler. Et puis, je t'invite aussi, là en description, tu verras, il y a un lien vers une formation en ligne. Ça aussi, ça peut vraiment t'aider à travailler ce périnée de manière très très efficace et très précise parce que on parle du périnée, mais le périnée c'est 8 muscles, d'accord, de chaque côté. C'est, comme je te le disais, un fascia, donc c'est beaucoup de choses à travailler pour vraiment être efficace. Et puis n'hésite pas aussi à nous rejoindre dans les cours d'ostéogym. Voilà, je te souhaite une très belle journée. J'espère que tu vas trouver toutes les informations dont tu as besoin pour t'aider à aller bien, à aller mieux, à rester en bonne santé.
Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.